La franc-maçonnerie, une fraternité entourée de mystères, a été l'un des sujets les plus fascinants et controversés de l'histoire humaine. Depuis ses origines énigmatiques jusqu'à ses pratiques secrètes, cette organisation a été accusée d'exercer un contrôle invisible sur le monde, influençant des événements historiques cruciaux. Mais que se passe-t-il réellement derrière les portes closes des loges maçonniques? Ces secrets ne sont-ils que des légendes, ou y a-t-il quelque chose de plus profond et spirituel en jeu? Aujourd'hui, dans Au-delà de la Bible, nous allons révéler les 6 mystères les plus profonds de la franc-maçonnerie, qui pourraient complètement changer votre perception de cette ancienne fraternité. 1. Le code secret de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie a été associée à de nombreux mythes et théories au cours des siècles. L'un des plus intrigants est son code secret, un ensemble de signes, de mots et de rituels qui identifient ses membres. L'origine de ces codes est souvent attribuée à l'Égypte ancienne, où le savoir était transmis à travers des symboles et des rituels secrets. Ces codes ne sont pas seulement une forme d'identification, mais aussi de protection spirituelle. Les maçons croient que ces symboles portent un pouvoir ésotérique, une connexion avec des forces supérieures qui guident leurs actions et protègent leur ordre. L'utilisation de mots de passe, de signes de main et de gestes spécifiques est plus qu'un simple rituel. C'est un lien avec quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcende le monde matériel. Mais que signifient vraiment ces codes? Et comment peuvent-ils influencer la vie de ceux qui les connaissent? Certains érudits suggèrent que ces codes ont été créés pour protéger les secrets de la construction, mais avec le temps, ils ont acquis une signification plus profonde, liée au pouvoir et à l'influence spirituelle. Si ces codes sont encore utilisés aujourd'hui, que peuvent-ils nous dire sur le véritable objectif de la franc-maçonnerie? 2. L'exclusion des athées. La franc-maçonnerie est une organisation qui valorise la liberté de pensée et la diversité des croyances. Cependant, il existe une règle claire. Pour devenir franc-maçon, il faut croire en une force supérieure. Cela soulève une question intrigante. Pourquoi un ordre qui valorise tant la liberté impose-t-il une croyance religieuse à ses membres? Pour les maçons, la croyance en un être supérieur n'est pas seulement une question de foi, mais d'équilibre cosmique. Ils voient l'univers comme une grande œuvre, créée par un grand architecte, une force divine qui gouverne toutes choses. Croire en cet architecte, c'est croire en l'ordre universel, en l'équilibre entre le bien et le mal, en la justice et en la moralité. L'exclusion des athées, par conséquent, n'est pas une simple règle, mais une protection de l'intégrité spirituelle de l'ordre. Sans cette croyance, les maçons estiment que l'harmonie du groupe serait compromise, car la franc-maçonnerie n'est pas seulement un groupe social, c'est un voyage spirituel en quête d'illumination. Mais cette exclusion peut-elle être perçue comme le reflet de quelque chose de plus profond, quelque chose qui relie la franc-maçonnerie à des traditions ésotériques millénaires? 3. Influence cachée dans le monde. La franc-maçonnerie a toujours été entourée de théories du complot l'accusant de tenter de dominer le monde. Mais cette influence est-elle réelle ou n'est-elle qu'un mythe? La vérité est qu'au cours des siècles, la franc-maçonnerie a joué un rôle fondamental dans des événements historiques importants. De la Révolution américaine à l'indépendance de plusieurs pays d'Amérique latine, la présence maçonnique a été décisive. Cependant, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que cette influence pourrait avoir un but spirituel. Les maçons croient que leurs actions dans le monde physique reflètent une mission spirituelle plus grande, apporter la lumière à un monde de ténèbres. Cela expliquerait pourquoi tant de dirigeants politiques et révolutionnaires étaient maçons. Ils ne luttaient pas seulement pour la liberté politique, mais aussi pour une forme de libération spirituelle. Certains érudits suggèrent que la franc-maçonnerie a un rôle à jouer dans la préparation du monde à une nouvelle ère d'illumination. Mais si cela est vrai, quel serait le prochain pas de l'ordre? Et comment cette influence continue-t-elle de façonner le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? 4. Religion et politique dans la franc-maçonnerie. L'un des plus grands paradoxes de la franc-maçonnerie est sa relation avec la religion et la politique. Bien que l'ordre se déclare apolitique et non religieux, nombre de ses membres influents ont été profondément impliqués dans des questions politiques et religieuses,
tout au long de l'histoire. Mais comment cela est-il possible? La réponse réside peut-être dans la philosophie maçonnique, qui valorise la liberté de pensée et la diversité des opinions. Pour les maçons, la religion et la politique font partie intégrante de la vie humaine, et les discuter est inévitable. Cependant, ces discussions ne visent pas à imposer une vision particulière, mais à explorer les nombreuses facettes de la vérité. La franc-maçonnerie voit le débat comme une forme d'illumination, où différentes perspectives peuvent conduire à une compréhension plus profonde du monde. Mais cette approche ne cache-t-elle pas un but plus grand? Une tentative d'influencer le cours de l'histoire par l'union des forces spirituelles et politiques? 5. Le rituel d'initiation. Le rituel d'initiation est l'un des aspects les plus fascinants et mystérieux de la franc-maçonnerie. Pour beaucoup, il est considéré comme un rite de passage, où le candidat est testé à la fois physiquement et spirituellement. Mais que se passe-t-il réellement pendant cette cérémonie? Bien que les détails exacts soient gardés sous clé, nous savons que le rituel d'initiation implique des serments solennels, des symboles énigmatiques et des défis que le candidat doit surmonter. Certains croient que ces rituels ont des racines dans d'anciennes pratiques ésotériques, destinées à purifier l'âme et à préparer l'initié à un voyage spirituel. Ce qui rend ces rituels si puissants, c'est leur symbolisme. Chaque geste, chaque mot, chaque symbole porte une signification profonde qui ne peut être pleinement comprise que par ceux qui ont été initiés. Pour les maçons, le rituel d'initiation est plus qu'une simple cérémonie, c'est un portail vers un nouveau monde de connaissances et de sagesse. 6. La fraternité qui transcende le temps. La franc-maçonnerie est souvent décrite comme une fraternité, où les membres se réfèrent les uns aux autres comme frères. Mais que signifie vraiment cette fraternité? Et pourquoi est-elle si importante pour les maçons? Pour les maçons, la fraternité n'est pas seulement une relation d'amitié ou de camaraderie, c'est un pacte sacré, une connexion spirituelle qui transcende le temps et l'espace. On croit que cette fraternité remonte à des temps anciens, où les âmes étaient unies par des liens spirituels indissolubles. Cette connexion est renforcée par des rituels et des pratiques qui fortifient le lien entre les membres. Mais cette fraternité a-t-elle un but plus grand? Certains croient que la franc-maçonnerie prépare ses membres à un futur où l'humanité aura besoin de leaders spirituels forts pour guider le monde des ténèbres vers la lumière. Ces 6 mystères ne sont que la pointe de l'iceberg en ce qui concerne la franc-maçonnerie. Ce que nous avons vu aujourd'hui nous donne un aperçu intrigant et profond d'une organisation qui a influencé le monde pendant des siècles, de manière que nous commençons à peine à comprendre. Mais que reste-t-il caché dans les ombres de l'histoire? Et n'oubliez pas, dans notre prochaine vidéo, nous révélerons quelque chose d'encore plus surprenant. Préparez-vous pour un contenu exclusif. Le Vatican ouvre le tombeau de Jésus pour la première fois. Ne manquez pas cette révélation qui pourrait changer tout ce que vous pensez savoir. D'ici là, continuez à explorer le mystère, continuez à chercher la vérité. Nous vous verrons dans la prochaine vidéo.